Bonjour, je m'appelle Romano et je vous souhaite la bienvenue au comptoir des vins de Woluwe. Mais est-ce que tu filmes d'abord? Mais après, ça serait Donc pour la Saint-Valentin et faire plaisir à mon amoureuse et puis vous à la vôtre et pourquoi pas à vous-même, j'ai choisi un gin irlandais pour changer un petit peu des gins belges puisqu'on les connaît à peu près tous et que nous en vendons énormément au comptoir des vins. Celui-ci est un peu particulier puisque outre les épices et les botaniques qu'on utilise d'habitude dans les gins que l'on connaît, les agrumes, la coriandre et ce genre de choses, on y retrouve également un petit peu de menthe, ce qui est plus particulier et qui donne un côté très très frais. Et alors une partie du gin est tourbée, ce qui ne se fait pas très souvent. Et donc ça donne un gin qui est vraiment très très complexe, énormément de fraîcheur évidemment grâce à la menthe. Du fait de ce goût légèrement fumé qui est amené par la tourbe, on peut vraiment en boire tout au long de l'année. Je pense que ça surprendra et ça fera vraiment plaisir. Pour un repas aux chandelles, quoi de mieux évidemment qu'une grande bouteille pour faire plaisir à madame ou à monsieur. J'ai choisi un Barolo de la magnifique région du Piémont. Le producteur s'appelle la famille Abbona et ils font du travail méticuleux, précis et très authentique. Il y a plusieurs types de Barolo, il y a des Barolo un peu plus modernes, des Barolo un peu plus, je dirais, austères. Celui-ci est un Barolo qui a été fait vraiment dans la vraie tradition de la chose. Ce sont des Nebbiolo qui sont d'une finesse, d'une délicatesse assez incroyable. Il y a énormément de complexité. Ce sont des vins qui accompagnent formidablement bien des belles volailles, des belles viandes rouges, ou alors juste peut-être pour le plaisir en fin de journée, en fin de soirée, avec un bon bouquin au coin du feu. Ça respire l'amour tout ça. Barolo, faites-vous plaisir. Pour la Saint-Valentin toujours, le thème évidemment c'est l'amour, c'est la douceur, la joie de vivre, la gaieté. Et donc pourquoi pas rajouter un petit peu de douceur dans ce monde de brut avec un rhum arrangé à l'ananas. C'est un produit belge, mettons en avant un petit peu nos produits. On sait faire du gin, on sait faire du fromage, on sait faire du vin, on sait faire aussi des rhums arrangés en Belgique et notamment ce produit qui est très très joli, le Romantic à l'ananas. Moi je vous conseille de servir ça évidemment en fin de repas. Ce qui est vraiment très très bon avec ça, je l'ai expérimenté, ma femme fait un superbe ananas rôti aromatisé au rhum et alors vous pouvez le servir en accompagnement. Ça fait un accord concordant, l'ananas forcément, mais surtout il n'y a pas de sucrosité excessive dans ce rhum. Il n'est pas trop sec, il n'est pas trop doux, c'est un produit assez intermédiaire mais d'une qualité irréprochable. Faites-vous plaisir. Alors si pour la Saint-Valentin, vous n'avez opté ni pour le restaurant, ni pour le théâtre, ni pour quelque chose d'un petit peu convenu comme ça, mais juste une soirée pyjama, pilou, avec la télé comme troisième partenaire, moi j'opterais à ce moment-là pour un Côtes-du-Rhône du domaine de la Ligière. Les Capelles, c'est un fantastique vin plaisir, un vin de gourmandise, un vin qui joue sur le fruit, des épices légèrement douces, c'est pas opulent mais c'est pas non plus léger. C'est vraiment le vin qui fait plaisir, c'est un vin que je bois vraiment très souvent chez moi et il a l'avantage de s'adapter un petit peu tous les menus. Voilà, sur votre série, vous allez faire une petite pizza et prendre un verre de vin rouge sans trop réfléchir. Si au contraire, vous faites un petit buffet apéritif et vous avez envie de vous concentrer sur le vin avant la série, c'est un vin qui offre la complexité nécessaire et tout ce qu'il lui faut. S'il vous plaît. Si, toujours pour ce thème de Saint-Valentin, vous avez opté plutôt de la faire seule, par choix ou par nécessité, pourquoi pas faire la fête? On peut fêter le fait d'être célibataire et pourquoi pas le 14 février, c'est un joli pied de nez. Je pense que ce fantastique blanc de noir de chez Jérémy Moura conviendra parfaitement. Il s'appelle le 17.42. Pourquoi? Parce que la majorité des vins qui font ce vin sont de l'année 2017. Le reste étant pas mal de vins de réserve de millésimes plus anciens. Et il y a 42 mois d'élevage, ce qui est assez long pour ce genre de produit. On est sur un produit qui est tout à fait bio, qui est sans aucun sucre ajouté. On est dans l'extra brut, dans le non dosé. C'est une merveilleuse bouteille et Jérémy Moura est un vigneron très talentueux, quelqu'un qui est passionné et qui fait des vins, je trouve, d'une finesse extraordinaire avec énormément de fraîcheur, une acidité bien marquée. Quelque chose qui va vous mettre en appétit, qui va vraiment réchauffer les cœurs et vous aider à festoyer dignement avec ou sans amoureux.